Dans cette entreprise du quartier de la Défense à Paris, Yasmine a décroché son premier emploi. Alors c'est ici que je travaillais du mois de mai jusqu'à fin septembre. J'étais consultante dans ce cabinet au 27e étage. Ça me fait bizarre de revenir ici. Surtout que je me dis que je serai peut-être de retour ici un jour. Diplômée de l'école de commerce de Grenoble, dans le sud-est de la France, cette Tunisienne de 24 ans a obtenu un CDI dans un cabinet de conseil en système d'information. Yasmine a voulu changer son statut d'étudiante en celui de salariée, mais c'est un refus qu'elle a essuyé. J'ai dû quitter mon poste après avoir reçu la lettre de refus de mon autorisation de travail fin septembre 2011. Le motif de refus, c'est considérant que l'intéressé est titulaire d'un master en business international et diplômé en finance et management des systèmes d'information, considérant l'inadéquation entre le poste proposé de consultante informatique et le cursus suivi par l'intéressé, décide l'autorisation de travail demandée et refusée. En cause, une circulaire datée du 31 mai qui vient durcir les conditions d'accès au statut de salarié pour les étudiants étrangers. Consigne pour les préfets. La priorité doit être donnée à l'insertion professionnelle des demandeurs d'emploi aujourd'hui présents, résidant régulièrement en France. La procédure de changement de statut devra faire l'objet d'un contrôle approfondi. Je ne m'y attendais pas pour mon cas, parce que mon dossier était vraiment complet, parce que je remplissais tous les critères qui ont été mis en place pour l'attribution des permis de travail. Ce qui m'a surtout étonnée, c'est qu'à cause de la circulaire, on refuse un dossier qui n'aurait jamais été refusé avant. Donc c'était une surprise et je m'en voulais, je me disais j'aurais dû postuler ailleurs. J'aurais dû prévoir autre chose que la France. On se pose des questions comme ça, on se dit peut-être que c'est un pays dans lequel on a trop cru. Et moi, c'est vrai que je suis tunisienne, mais que je suis de culture française. C'est quelque chose de totalement construit. Et un jour, on se réveille, on dit non, mais en fait, je ne suis pas française. C'est pas que dans les papiers, mais aujourd'hui, quand on est étranger, on a l'impression que ce qui compte, c'est d'être intégré, d'être adapté, mais la barrière des papiers fait qu'on se réveille un matin, on se dit bon peut-être que je devrais partir et que c'est comme ça en fait. Yasmine a déposé un recours, tout comme son entreprise. La jeune fille a 2 mois pour obtenir une réponse positive, faute de quoi elle devra quitter le territoire français.